Bonsoir, aujourd'hui c'est le 7 janvier, bienvenue à notre méditation. Ceci étant une méditation de dimanche et je voudrais donc partager avec vous un résumé de notre message de ce matin du 7 janvier 2024, donc la première méditation, le premier culte de cette année 2024. Et j'espère toujours que vous avez eu un début d'année béni et que je vous souhaite d'avoir tous les jours de cette année en bénédiction dans votre vie, que vous puissiez vivre un temps magnifique avec celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, celui qui ne connaît pas de changement d'heure ni de changement d'année, parce que lui, il est l'éternel, c'est lui qui est, qui était, qui viendra. Je voudrais lire avec vous dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Et cette méditation, je l'appelle libre en Christ pour choisir la justice comme façon de marcher. La justice de Dieu, bien sûr. Dans Jean chapitre 8, après l'histoire de Jésus et la femme adultère, cette femme qu'on va amener vers Jésus, que des religieux vont amener vers Jésus pour qu'ils puissent la condamner. Et c'est dans cette histoire où Jésus va dire que celui qui n'a jamais raté la cible, que celui qui n'a jamais commis de faute puisse donc jeter la première pierre. Et bien sûr, comme aucune de ces personnes-là ne pouvait pas dire qu'ils n'avaient pas commis de faute, ils sont partis, ils ont laissé la femme et Jésus l'a pardonné. Ensuite, Jésus va dire qu'il est la lumière du monde. Il va commencer à prêcher en parlant de quelque chose qu'il a déjà commencé. D'ailleurs, dans Jean chapitre 6, il a dit « Je suis le pain de vie ». Et du chapitre 6 au chapitre 15, Jésus va dire donc 7 fois qu'il est. Il va utiliser la formule divine « je suis ». Et cela ne va pas plaire aux religieux. Ce qui est très intéressant dans Jean chapitre 8, c'est que Jésus est en train de parler de liberté à des religieux, à des personnes qui sont très religieuses. Il n'est plus là dans un endroit à Jérusalem où il y avait des grands pécheurs, comme on disait à l'époque, les prostituées, les collecteurs d'impôts. Il a en face de lui des religieux. Et il va dire à ces personnes qu'ils ont besoin de liberté. Or, ils n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais nous sommes juifs, descendants d'Abraham, nous ne sommes esclaves de rien, donc on n'a pas besoin d'être libres. Jésus parlait d'une liberté qu'eux, ils ne connaissaient pas, une liberté dans l'esprit. Nous allons lire ce que nous dit le dictionnaire, comme c'est une méditation en français, je vais vous dire ce que dit le Larousse à propos d'être libre. Il dit qu'une personne libre, c'est une personne qui n'est pas la propriété d'un maître, qui n'est pas esclave. Donc Jésus est en train de dire à ces personnes que pour trouver la liberté, ils ont besoin de cesser d'être esclaves. Le Larousse dit ce que je viens de lire. Mais en fait, il est vrai que dans la Bible aussi, la liberté est en rapport avec l'esclavage. Mais c'est un changement d'esclavage. Nous étions esclaves du mal et nous allons devenir esclaves doulos du Seigneur. C'est juste un changement d'esclavage. Car l'esclave ici, c'est quelqu'un qui n'a aucune liberté et ne peut pas décider, par exemple, s'il va partir en vacances dans le sud de l'Espagne. En fait, il appartient à quelqu'un et ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, cette personne-là est maître de quelqu'un. Or, nous dénonçons, les Écritures dénoncent toutes sortes d'esclavage spirituel et aujourd'hui nous constatons qu'il y a 50 millions de personnes dans le monde qui sont victimes de l'esclavage moderne. Donc nous savons que depuis le XVIe siècle, les Européens ont transporté dans les Amériques des millions de personnes. Certains pensent qu'ils étaient quand même 40 millions. En 3 siècles, les Européens ont amené en Amérique 40 millions de personnes. Moi, je suis le résultat, bien sûr, de cela, car du côté de ma mère, nous avons des ancêtres portugais, italiens, amérindiens, mais bien sûr africains aussi.
Et donc, c'est pour vous dire que c'est pas encore fini, hein. Ça s'arrête pas au niveau des êtres humains. On continue toujours de rendre en esclavage les personnes. Il y a toutes sortes d'esclavage dans ce monde. Nous parlons bien sûr de mariage forcé aussi dans beaucoup de pays où les femmes, surtout les femmes, n'ont aucun droit et elles sont obligées de se marier avec des hommes qui ne les aiment pas et qu'elles n'aiment pas non plus parce que ce sont des mariages forcés. Il y a d'autres façons d'être esclaves. Les gens peuvent être esclaves du tabac, de la drogue, de l'alcool et nous appelons cela des dépendances. Selon un chiffre ici en France, on pense que le tabac et l'alcool, qui sont pas considérés comme des drogues dures, tuent plus que les drogues dures. 78 selon le monde, 78 décès chaque année dus au tabac et 49 000 dus à l'alcool en France, tous les ans. Ça fait beaucoup quand même. 50 millions de personnes sont toujours en esclavage, ce que nous appelons l'esclavage moderne. Mais il y a aussi cet esclavage qui tue, en fait, 78 000 personnes par an en France seulement, dû à l'esclavage au tabac. Nous pouvons être esclaves d'un objet, d'une personne, de nos pensées, de notre religion. Et donc le Christ nous propose une libération de tout cela. Une autre définition de liberté, dont le Larousse toujours, c'est ceci, c'est la personne qui est libre est celle qui n'est soumise à aucune contrainte, à aucun contrôle, à aucune restriction. Dans la Bible, nous allons trouver un fait que le contraire de cela, en ce qui concerne la liberté que Dieu nous donne. Dieu nous libère de ce qui est mauvais pour que nous puissions l'appartenir. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'Évangile. Le salut, en fait, c'est un changement de maître. Nous changeons de maître. Comme Paul, par exemple, Paul dit dans Colossiens qu'il nous a transportés, le Christ nous a transportés de l'empire des ténèbres pour nous ramener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a transportés de l'empire des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous sortons d'un système néfaste que les évangiles appellent le monde, le cosmos, pour aller dans le royaume. Dans la prière de notre Père, d'ailleurs, Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous rentrons dans cette volonté divine, dans ce royaume de Dieu. Et donc le sens de la liberté dans les Écritures, dans l'Évangile, c'est en fait un changement de maître. Nous appartenions au mal et maintenant nous appartenons au Seigneur. Et ça n'a rien à voir avec une religion, car je vous rappelle que Jésus parle de liberté à des pharisiens, à des sadducéens, à des personnes de son époque qui étaient très religieuses et qui en fait suivaient la loi de Moïse à la lettre, qui essayaient en tout cas. Il avait beaucoup d'hypocrisie bien sûr. Notre plus grand ennemi dans les Écritures, bien sûr, c'est le diable, mais le diable a un outil que nous appelons en français péché, qui n'est pas un mot très populaire, n'est-ce pas? Et ma question, c'est qu'est-ce que c'est que le péché? On me pose souvent la question, pasteur, c'est quoi le péché? C'est très difficile de définir le péché dans notre culture. Je me souviens que quand j'étais gamin, j'ai grandi dans un milieu évangélique très, très strict et c'était un péché, par exemple, de jouer au foot. C'est pour ça que je ne joue pas au foot. Hein. Je ne sais pas jouer au foot, je n'ai jamais vraiment joué au foot. Je me souviens que quand j'étais au séminaire, moi j'étais en internat, n'est-ce pas? Et donc on jouait au foot, les garçons jouaient au foot souvent, les filles aussi. D'ailleurs, c'était un séminaire protestant, donc mixte. D'ailleurs, j'avais une petite amie à l'époque au séminaire. Et en fait, personne ne voulait m'appeler. Et je ne jouais dans aucune équipe parce que je ne savais pas très jouer. Et donc, en fait, est-ce qu'il mangeait quelque chose, c'est un péché? Le péché est beaucoup plus grave que ça. Dans le Nouveau Testament, dans la langue grecque, donc le grec classique qui a été utilisé pour écrire le Nouveau Testament, les personnes qui ont écrit ces livres, les évangélistes, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul,
Jacques, ces personnes qui ont écrit ces livres, ils ont utilisé des mots différents pour parler du péché. Bien sûr que le mot le plus répandu, qui apparaît le plus dans le Nouveau Testament, c'est le mot hamartia, avec un H aspiré, hamartia, qui veut dire rater la cible. Et il a utilisé 250 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est de loin le mot le plus utilisé pour péché. Donc péché veut dire rater la cible. La cible, bien sûr, c'est le message, c'est le thème de mon message. La cible, à mon avis, à mon humble avis, c'est en fait la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, c'est une façon de marcher, c'est une façon de fonctionner que Dieu a. Il marche toujours dans cette justice. C'est pas le mot justice du palais de justice, c'est le mot droiture. Righteousness, on dit en anglais. Dieu, il marche dans cette justice, il fonctionne, il pense, il réfléchit dans cette justice. Tout ce qui passe à côté, qui rate cette cible, on appelle cela le péché. Le mot péché vient aussi d'un autre mot, adikia, qui est utilisé peut-être 15 fois dans le Nouveau Testament et qui veut dire de ne pas être bien. C'est aussi traduit par injustice, par iniquité. Mais ça signifie littéralement pas bien. Jésus va par exemple va parler de cela, parlons de malhonnêteté dans Luc chapitre 18 verset 6, d'injustice. Et c'est le mot qui a utilisé. Donc le péché, c'est quand on rate la cible. Le péché, c'est une injustice. C'est quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Regardez autour de vous et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rondes. Ça ne tourne pas rond, autour de nous. En France, mais ailleurs aussi. Le péché vient aussi d'un autre mot dans le Nouveau Testament, c'est le mot paraptomé, qui veut dire, et ce mot apparaît 23 fois, et ça veut dire de côté. Hein? C'est faire un faux pas. Quand on fait ce faux pas, on va trébucher, on va tomber. Ça va parler aussi d'une déviation. On n'est plus dans cette conduite qui était bonne. On prend un autre chemin en quelque sorte. Oui, ça va toujours dans le sens de hamartia, de rater la cible. Nous allons passer à côté, nous allons faire un faux pas. Ça vient aussi d'un autre mot, on utilise un autre mot grec, anomie. Ce grec de la Bible, c'est un grec très très riche, une langue très riche. Il a plusieurs mots pour vie, il a plusieurs mots, apparemment il a 8 mots pour amour, alors qu'en français on n'a que amour. Anomie qui veut dire iniquité, anarchie, et c'est un mot qui veut dire littéralement pas de loi, quand il n'y a pas de loi. Donc l'amour, c'est ça, quand on ne suit pas la loi. Bien sûr, ici c'est la loi divine. Le mot péché vient aussi, est utilisé aussi, ça vient aussi du mot parabasis. Et c'est un mot qui veut dire de travers. Hein? Et on va trouver il y a plusieurs textes où ce mot va apparaître. Et là, toujours, on a ce sens de transgression ici. Ah, c'est le mot pour transgression. Il me semble que c'est le mot qui est utilisé aussi dans Éphésiens chapitre 2, quand on parle de transgression, quand Paul dit que nous étions dans un endroit où on ne devait pas être. C'est quand quelqu'un va chez son voisin pour peut-être voler une pomme, et en fait on est en transgression parce qu'on n'est pas là où on devait être. Le mot péché aussi est utilisé vient aussi du mot azébia, qui veut dire pas d'adoration. C'est le contraire il me semble, de eusébia, qui veut dire adorer. Hein? On n'est plus dans l'adoration. 17 fois, il va apparaître dans le Nouveau Testament, qui est utilisé aussi comme impiété. C'est très intéressant ça. C'est quand on ne rend pas gloire à Dieu. Quand on ne rend pas gloire à Dieu, on va rendre gloire à qui? Peut-être à nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est le grand problème de l'humanité. Vous ne pensez pas? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits dans les familles? C'est peut-être parce que nous sommes dans cette azébia. Nous ne sommes plus en train de rendre gloire à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, mais nous sommes en train de nous rendre gloire à nous-mêmes. Il y a un autre mot qui est utilisé pour pécher dans le Nouveau Testament, c'est le mot opheilema, qui veut dire dette. Et il apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Donc pas beaucoup. Un autre mot, c'est le mot parakoea, qui veut dire désobéissance. On est toujours dans le sens de ne pas être là où on devait être.
C'est un refus d'entendre, de tenir compte des commandements divins. Il a utilisé 3 fois ce mot. Il y a encore d'autres mots, mais on n'a pas le temps de les citer tous. Mais bien sûr, le mot qui est plus utilisé dans le Nouveau Testament, 250 fois, c'est le mot hamartia, qui veut dire rater la cible. C'est de cela que Dieu nous libère. Dieu nous empêche, en Christ Jésus, de continuer de rater la cible. Vous savez très bien que si vous avez une cible devant vous, et si vous passez à côté, et la flèche que vous avez lancée a le pouvoir de continuer, a une énergie pour continuer d'avancer dans le temps et dans l'espace, vous n'allez jamais toucher la cible. Bien au contraire, vous allez s'éloigner davantage, s'en éloigner davantage. Pourquoi? Parce que tout ce qui passe à côté va s'éloigner davantage au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est ce que vous pouvez constater dans votre vie. Vous traînez des soucis qui viennent parfois de vos ancêtres. Pierre nous dit que le Christ est venu pour nous libérer justement de cette façon vaine que nous avons héritée de nos ancêtres. Jésus continue dans Jean chapitre 8, 34, parce qu'il il va y avoir une bagarre entre Jésus et ses religieux. Ils ne sont pas contents, ils disent non, mais nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes juifs, nous ne sommes pas esclaves de rien du tout. Et Jésus va dire ceci, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et donc en fait, par tous ces mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, nous comprenons que le péché, c'est quelque chose de terrible. D'ailleurs, Paul, dans Romains chapitre 6, 23, en utilisant, il me semble, Ramartia, il dit « Le salaire de Ramartia, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. » La mort, c'est une séparation abominable. La mort, c'est une chose abominable. Quand c'est la mort physique, c'est une chose abominable. Or, la mort spirituelle, qu'Apocalypse appelle la deuxième mort, c'est encore plus abominable. C'est une séparation de tout ce qui est bon, de tout ce qui est amour, de tout ce qui est divin. Le salaire qui verse le péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que Jésus dit que les personnes qui sont encore dans le péché sont esclaves du péché. Comme nous avons parlé tout à l'heure, en parlant, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en parlant de tout ce qui se passe dans le monde, on voit bien qu'il y a ce genre les gens ne sont pas en train d'atteindre la cible. C'est pour ça qu'il y a autant de conflits dans le monde, de guerres. Nous avons envie de posséder, de posséder, de posséder. Il y a un certain pays immense, mais qui est déjà très très grand, le plus grand au monde, mais qui veut encore posséder d'autres pays. Des petits pays qui veulent aussi. On parle de guerre de l'eau, n'est-ce pas? Parce que tout le monde veut avoir un endroit où il a de l'eau. C'est précieux, l'eau, c'est la vie. Parce que nous sommes en train de rater la cible. Quand on est en train de dire du mal les uns et des autres, offenser les personnes, nous sommes en train de rater la cible. Et donc, en fait, le péché, c'est un maître. Et le Christ est venu pour nous libérer de ce maître. Il continue dans Jean chapitre 8, verset 34. Nous avons vu le verset 34, et maintenant le verset 35. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le fils qui reste pour toujours. Et Jésus utilise donc un terme, Jean qui a écrit ce texte, utilise le mot temps en grec qui n'est pas chronos. Vous pouvez regarder en grec, il me semble que ce n'est pas chronos, c'est les aions. Donc en fait, c'est un temps éternel. L'esclave ne reste pas tout le temps dans la famille. Il n'est pas bon d'être esclave. Nous pouvons être libres. Et si vous êtes libre dans votre esprit en Christ Jésus, pas parce que vous êtes devenu chrétien, parce que vous avez une religion. Je parle d'une vraie. Jésus nous parle ici d'une liberté dans l'esprit. Et c'est très intéressant que dans Jean 8, Jésus soit en train de parler à des religieux et pas à des grands pécheurs, comme il disait à l'époque, les collecteurs d'impôts, les prostituées, c'était des grands pécheurs. Et ils disent, nous sommes libres. Et Jésus dit, mais c'est exactement pareil pour tout le monde. Vous êtes esclaves toujours du péché. D'ailleurs, ce sont ces personnes qui ont livré, c'est les mêmes personnes qui voulaient lapider la femme d'ailleurs. Hein? L'homme qui a couché avec cette femme-là, on ne sait pas où il est. Il est peut-être au milieu des gens là, peut-être c'est un religieux qui est là et qui veut lapider la femme. Et Jésus est en train de dire, il y a la femme qui a péché. Mais vous aussi,
la femme esclave peut-être de son péché. On ne sait pas si c'était la première fois, on ne sait pas. En tout cas, les personnes qui voulaient la lapider, ils étaient tous esclaves du péché. Et donc, on ne reste pas pour toujours dans la maison. Dans Ésaïe, il s'est écrit que le Messie viendrait pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Nous sommes dans cette année de grâce de l'Éternel, où il vient pour nous pardonner. Et comme dit Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Dans ce même Romains chapitre 8, versets 15 et 16, Paul va nous parler de l'adoption. Nous avons été adoptés comme enfants. Voilà, c'est pour ça que nous sommes plus esclaves, nous sommes des enfants et nous allons rester dans la maison. Étant libres, nous dit 1 Pierre 2,16, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. C'est comme cela que je voudrais finir cette méditation, qu'en 2024, vous n'ayez pas besoin d'un voile pour couvrir cette liberté. Vous n'ayez pas besoin de masque. J'ai ici beaucoup de masques. Hein? Dans mon bureau, il y a beaucoup de masques. Car je suis un homme de théâtre. J'ai un masque qui vient de Venise. J'ai des masques que j'ai fabriqués moi-même. On n'a pas besoin de mettre un masque comme ça. Quand on est libre, on n'a pas besoin de masque. C'est ce qu'il dit. On n'a pas besoin de voile. On n'a pas besoin d'hypocrisie. Nous sommes libres. Et nous pouvons vivre sans masque dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.